on va essayer. Regardez, moi je fais votre... Vous savez, parfois il y a toujours un secrétaire dans les réunions. Il y a quelqu'un qui fait le compte rendu, qui note tout ce qu'on fait. Oui. Moi je vais faire ça. Alors, le petit Juès, est-ce que vous savez déjà des choses sur ce quartier? Est-ce que vous savez où il se trouve déjà? Alors, dites-moi tout. Où est-ce qu'il se trouve? À toi. À Cannes. Alors, on va noter qu'il est à Cannes. Quoi d'autre? Est-ce que vous savez à peu près où il se trouve? Est-ce qu'il y a des écoles pas loin? Ta soeur, Tu tu y passais pour ramener ma soeur au collège de Valergue. Alors, il y a les Valergues pas loin. Pas loin, collège de Valergue. Donc, Olivier qui est là, Olivier, il existe toujours. Il était déjà là à l'époque. Le boulevard Carnot qui est là, essayez de le retrouver sur cette carte. Non, bah c'est ça. Non, c'est ça. Non, c'est ça parce que regarde, c'est ça. Et là, regardez. Ouais, c'est ça. Et là, regardez ce qu'il est comme ça. Parce que ça, c'est le même. Alors, regardez comment il s'appelle. Boulevard de la Foncière. Ah, parce qu'avant le boulevard Carnot, il s'appelait le boulevard de la Foncière lyonnaise. Vous avez déjà entendu ce mot, l'Arondière? Oui, plusieurs fois. Oui. Donc elle venait au ruisseau du Châtaignier. Puis en 1863, les usagers de cet endroit du chemin du Petit Juas vont proposer à la municipalité, à la mairie, eh bien, d'élargir ce chemin du Petit Juas. C'était un chemin, c'était pas goudronné encore, c'était un petit peu difficile d'accès. D'accord? Regardez cette maison. On se souvient qu'il y avait le médaillon de la Villa Esna. Regardez, là pour que vous le voyez bien. Il est là-haut, regardez. Ah oui, Il est caché par les feuilles. Est-ce que la maison, elle est très très chargée en décoration? Oh non. Non, il y en a un petit peu, des guirlandes de fleurs. Regardez les guirlandes. Il y en a 10, c'est tout. On a de petits décors, mais ce n'est pas très chargé. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est de style classique. Alors ce monsieur, est-ce que vous vous souvenez comment il s'appelle? Non, mais il faisait des chansons joyeuses. Non. David, il était italien. David? Mais non, c'est Georges Guettari. Georges Guettari. Hein? Il était italien. Non, il n'était pas italien. Alors, son vrai nom, c'est Lambros Vorlou. C'est un nom grec, mais il est né à Alexandrie, en Égypte. C'était un chanteur d'opérette, un musicien. Alors, je vais vous montrer une vidéo. Ça, c'est Georges Guettari qui chante. Et il a appelé sa maison exactement, eh bien, de la même manière que cette chanson. Baladez-vous, hein. Là, il y a un petit château d'eau, c'est ça? En même temps que vous, hein. La pièce principale de la maison, vous allez voir, la plus grande, c'est la bibliothèque. Et les livres, hein, ça fait aussi partie de notre patrimoine. Comme le théâtre aussi, comme tous les arts, la peinture, la musique, tout ça, c'est aussi ce qu'on appelle du patrimoine. Marie et Joseph, on est dans la même classe, en deuxième année, c'est-à-dire qu'ici on reste 3 ans, 2 années ici et après on va à Marseille et ça c'est notre deuxième année. Et ça fait 1 an et demi que je suis à l'école, à l'Irak. Et voilà, il nous reste quelques mois à Cannes et ensuite on part à Marseille dans la deuxième structure de l'école, la partie annexe. La maison régionale. L'école régionale d'acteurs de Cannes-Marseille, là où vous êtes,
C'est une école nationale. Il n'y en a pas beaucoup sur le territoire national, il n'y en a que 11. Et elles forment des comédiens. C'est-à-dire c'est à partir de ces textes-là que les élèves travaillent et apprennent leurs textes. Voilà. Merci beaucoup. Je suis en train de dessiner quand on est allé faire la sortie. Donc vous avez fait la visite Bah oui. de la rue du Petit Juas. On a visité les maisons pour voir celles qui étaient anciennes. Et on a visité à un moment donné, on est allé visiter une école d'acteurs aussi, tu t'en souviens? Ah oui, il y avait des gens qui travaillaient et ils allaient bientôt aller à New York, je sais pas où. Et il y avait des livres et tout. Ils nous ont offert des chocolats. Voilà. Et après... T'as regardé? Oui, bien. Alors c'est qui Georges Guettari alors? C'est un monsieur qui chante et qui fait de la guitare. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu quoi alors? On a vu sa maison? Oui, on a vu sa maison. Il y avait une grille où il y avait les signes du zodiaque. Et aussi, il y avait une façade où il y avait lui et sa guitare. C'est un beau projet parce que ça permet aux enfants un petit peu de s'interroger sur leur quartier, de regarder des choses qu'au final ils n'avaient pas vues. Parce que ce quartier, je pense qu'ils le verront plus comme ils l'ont vu jusque-là. Et je pense que s'il y a certains enfants qui sont passés avec leurs parents, ils ont dû même leur apprendre des choses. Et même moi, en tant qu'adulte, j'essaye de regarder là depuis quelques temps toutes les façades des maisons et de les comparer un petit peu. Parce que autre que ce quartier-là, sur Cannes, il y a beaucoup de quartiers avec tous ces ornements, là, un peu le même style. Et du coup, je pense que c'est sympa pour eux, quoi. Puis là, d'aller visiter les archives. Bon, c'est pas un endroit où, voilà, où on dit qu'on a le droit d'aller, c'est un peu secret. Et puis, du coup, d'aller découvrir ce que peu de gens voient, c'est génial aussi. Hein. Bonjour. Bonjour. C'est bien, on est heureux de vous accueillir. En plus, il fait super beau. Donc, c'est génial. Donc, vous voyez, c'est notre petite maison ici. Vous êtes dans un salle de lecture, on accueille le public, effectivement, pour venir consulter. À votre avis, les gens viennent consulter quoi? Leur date de naissance? Oui, les actes d'état civil, on en parlera, oui. Des parties de ville? Oui, des parties de ville, hein, effectivement, faire l'histoire d'un quartier. On vient ici pour faire l'histoire d'un quartier, d'une rue, d'une personnalité, d'un édifice. Hein. On vient aussi pour consulter des permis de construire, hein, puisqu'en fait,
On a beaucoup de choses en administration et donc il faut prouver les droits des habitants. Donc, quand quelqu'un veut effectivement une preuve, il se tourne vers les archives pour avoir effectivement un témoignage ou quelque chose. Alors, on va vous mettre là pour que vous puissiez regarder un petit peu la profondeur. Allez-y. Après, on fera. On n'est pas des archives. Non, vous n'êtes pas des archives. Tu arrives à lire? Tu vois, c'est pas très compliqué. C'est très bien écrit. Tu vois, c'est écrit toujours à la plume. Ça fait du bruit parce que les feuilles ont été renforcées et donc ça a été restauré. Si on prend par exemple 1885, bon, vous avez effectivement le boulevard Carnot. Là, ouais. Donc, mais vous voyez qu'effectivement tout est bâti. De ce côté-là, il n'y a rien. Vous voyez? Ah, du coup, ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Vous voyez comme ça a bougé. Et vous voyez bien qu'ici, on a gagné sur la mer. Oui, ça se voit de manière très nette. Voilà, ici, vous avez effectivement un portique. Vous vous souvenez de la Villa Baretti où on avait pris les petits Kinder, là, le petit goûter. Oui. Voilà, et là, donc il y avait un jardin devant. Et donc on est rentré par le jardin et ensuite on est passé là par le petit escalier. Vous vous souvenez? Il y avait les marches rouges. Oui, c'est ça. Il y avait un tapis effectivement sur le. De roi. Voilà, donc la Villa Baretti. Donc tu as vu, depuis, elle date de longtemps alors, cette villa. Alors elle date effectivement des années 1880. C'est un officier d'état civil qui va inscrire votre naissance sur ce registre. Et nous, ce qu'on a fait pour préserver ce registre, pour ne pas l'abîmer, on l'a numérisé. Et c'est ça qui est là. Voyez ? Qu'est-ce que c'est que la restauration? Vous le savez? Elle vous l'a expliqué? C'est pour restaurer les choses. Oui, c'est pour les réparer, exactement. Et donc on fait appel à des restaurateurs qui vont réparer, ils vont enlever toutes les bactéries, ils vont nettoyer le document, enlever toutes les petites saletés. Sans eau. Et ensuite, non, sans eau, ouais, c'est sûr. Et ensuite, ils vont mettre un fil très fin, comme du papier mouchoir, qu'ils vont mettre par-dessus le document. Comme ça, ça va le protéger. Qu'est-ce que tu penses de C'est mon patrimoine? Je trouve que C'est mon patrimoine, c'est un très beau projet qu'on a fait en lien avec les archives, qui a été financé par la DRAC et je pense que ça a été un bon projet pour vous puisque ça vous a apporté beaucoup d'enrichissement. Vous avez pu remarquer un quartier que vous ne connaissiez pas. Ou que vous connaissiez peu, ou que vous avez un autre regard dessus.
Alors le rôle des archives à Cannes, c'est de conserver la mémoire de toute la commune, d'un territoire, depuis effectivement l'aube des temps jusqu'à nos jours, d'engranger vraiment tout ce passé à l'aide effectivement d'iconographie, à l'aide des textes, des manuscrits, des choses qui sont produites par les services municipaux et en même temps qui nous sont données ou prêtées par des particuliers. Alors dans ce fonds, effectivement, il y a une variété extrêmement grande de documents. Ça va effectivement du permis de construire jusqu'à l'affiche ou bien tout simplement des photos ou des albums. Voilà, donc c'est une très grande variété de documents. Bien sûr, la base, ce sont les registres, des choses qui sont vraiment administratives, l'état civil, les délibérations de la municipalité au fil du temps, qui démarrent donc au 17e ici. Mais on a le plus ancien document, c'est le cadastre. C'est effectivement un document fiscal qui fait état des propriétés des personnes qui sont sur le territoire de Cannes et qui date de 1599. On a à peu près 3 km linéaires, plus les meubles à plan. On va dire que ça c'est à peu près 3,5 km en linéaire de rayonnage. Bien sûr, maintenant on fait aussi beaucoup de numérique. On a en fait une très grande banque archives qui tourne autour de 30 à 40 téraoctets pour effectivement des archives numériques. Alors on fait des expositions d'archives, même si on a quelques documents, quelques objets qui nous sont prêtés par des Cannois selon le thème de l'exposition, mais c'est essentiellement des archives. Donc qu'est-ce que c'est comme archives? Ça sera essentiellement des photographies, des cartes postales, des plans et puis des textes forcément en archives. Cette année, le thème de l'exposition, c'est l'eau. L'eau sous toutes ses formes, c'est-à-dire aussi bien les rivières, les cours d'eau que vous connaissez peut-être, mais aussi le canal de la Sienne qui va nous apporter l'eau au robinet dans la maison, le canal du Loup, et puis parfois aussi les catastrophes comme des inondations que vous avez peut-être connues aussi. Voilà, c'est ça le thème de cette année. Alors c'est mon patrimoine, c'est pour restituer aux enfants d'un certain quartier, le quartier donc Rioux-Valergue, leur mémoire, la mémoire effectivement à la fois du bâti, la mémoire aussi des personnes, puisqu'il y a effectivement une histoire de quartier avec parfois des commerçants, des artisans qui se sont implantés, et puis des villégiateurs, puisque c'est un quartier qui a la chance d'avoir encore de très jolies villas et un périmètre donc qui est relativement préservé. L'objectif, c'est qu'on s'approprie un petit peu sa ville, son quartier. C'est ça, c'est bien repérer à l'intérieur de son quartier, d'ouvrir les yeux, de regarder effectivement ce qu'il y a autour de soi, de ne pas passer dans une rue sans regarder les plaques, effectivement les ornements qu'on peut trouver sur les grilles des villas, de façon à comprendre son territoire et à comprendre aussi les hommes qui l'ont façonné.